À l'occasion de la dédicace de son livre autobiographique On n'arrête pas le vent, édité chez les éditions du Muntu, le président directeur général du groupe Balafon a partagé son expérience personnelle et professionnelle avec l'assistance souvenue en nous. Originaire de la région de l'Ouest, il perd son père à l'âge de 21 ans et comprend très vite qu'il doit batailler pour réaliser ses rêves. Il fait savoir qu'il est un enfant ayant toujours vécu dans la solitude, contrairement à ses frères et sœurs. Il a connu rejet et déception, mais cela ne l'a pas empêché de croire en lui. J'ai pensé 2 fois me suicider. Ça, je ne vous l'ai jamais dit. J'ai pensé 2 fois me suicider. J'ai commencé à mener une vie sans mesure pour que l'amour me prenne et que je parte. Mais à un moment donné, et je vous l'ai toujours dit, il y a tout ce qui me dit que il choisira de faire journalisme au détriment des conseils de son enseignant de philosophie au lycée d'Abomban, après que l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESTIC) a rejeté son dossier pour diplôme incompatible. Il décide de s'inscrire dans la filière journalisme à l'école de formation de l'institution tout supérieure. Seulement un jour, il décide de faire cours en salle de communication par curiosité. C'est ce jour qu'il découvre que sa vraie voie, c'est la communication. L'actuel PDG du groupe Balafon va batailler face à la vie avant de se retrouver au Canada. Une fois installé, il se rend compte du fait que ce pays a bâti son système social sur les médias. Le gouvernement a rendu les médias puissants pour passer le message. Conscient de la situation dans laquelle les médias dans son pays sont placés, il décide de créer Balafon. Pour cet homme qui perçoit les médias sous un angle particulier, sa vision des choses lui vient de la force de ses idées et sa détermination à croire en lui. Ses collaborateurs les plus connus et quelques admirateurs et amis n'ont pas manqué de s'exprimer tour à tour devant l'assistance pour permettre de mieux cerner Bojiko en tant que patron. Tout ce qu'il m'a promis jusqu'ici, du moins tout ce qu'il a visualisé jusqu'ici, s'est réalisé. À son tour, Marie-Flore Amassana, journaliste à Radio Balafon, exprime sa gratitude à celui qu'elle considère plus qu'un patron. Elle utilise l'histoire de leur rencontre pour montrer que ce dernier est à la base de son ascension professionnelle. Aujourd'hui, il écrit cet essai de 132 pages rempli d'expériences, d'anecdotes et de motivations pour encourager la jeunesse africaine et camerounaise en particulier à ne pas faiblir devant les épreuves de la vie. Il ne manque pas de rappeler à ces jeunes qui disent ne pas avoir d'avenir que le problème n'est pas qu'ils sont sans avenir, mais c'est parfois du manque d'objectifs qu'ils sont victimes.